Hello hello, on se retrouve pour ce petit tirage flamme jumelle pour le week-end, hein, voir un petit peu les températures. J'aime bien dire ça, mais bon, on va voir un petit peu. Bon, en parlant de température, voilà, ça ne vous a pas échappé. Il y a un virus très dangereux. Non mais c'est vrai, il y a un virus très dangereux hein, qui est présent. Alors pourquoi genre pourquoi? Eh bien, à votre avis, quelles sont les conséquences de ce virus? Mis à part, bon, malheureusement, des gens malades qui décèdent, pour les survivants, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, réfléchissez. On voit qu'effectivement, ce virus amène des changements vraiment conséquents. Hein. C'est vrai qu'au niveau des professions, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées, surtout les gens qui sont dans les événementiels et tout, parce que j'en faisais partie. Donc moi je vois que j'ai arrêté tout ça au mois de septembre, où j'ai vraiment limité en tout cas l'événementiel, hein, parce que je suis DJ. Enfin, j'y étais parce que je mixe quasiment plus. Et je me dis, la reconversion que j'ai faite, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, même par rapport à mes enfants, voilà, là il n'y a plus d'école. Je vois que j'ai déjà tout en place. C'est-à-dire que pour moi, ça change. Ce virus ne change pas ma réalité du tout. Moi, je continue à travailler parce que je travaille à domicile, je vois pas les personnes, donc je travaille à distance. Je peux travailler avec mes enfants. Ils sont habitués à ce que je travaille et qu'ils soient là. Voilà, là, comme là, je fais une vidéo, ils sont là. Donc en fait, j'ai déjà mis en place les choses. Maintenant, si de votre côté, les choses sont pas mises en place, au lieu de le prendre comme un manque de chance, ou voilà, on peut avoir peur, c'est-à-dire évidemment, oui, je vais plus avoir de travail, je vais plus, mes enfants, ils sont là, je peux plus travailler. Ou est-ce que je vais être malade, ou mes proches, j'ai des gens sensibles et fragiles dans mon entourage. Bon, voilà, c'est normal d'avoir des craintes. Ceci dit, tout est normalement, je dis même, c'est sûr, tout est orchestré pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc de toute façon, ces changements-là, c'est pour pousser les personnes vraiment dans leurs limites, quitter leur zone de confort et aller vers ce à quoi ces personnes doivent aller, hein, vers leur mission d'âme, leur mission de vie, recréer un monde nouveau avec d'autres habitudes. Là, clairement, on va nous casser nos habitudes. Tout ce à quoi vous vous accrochez, ça va vous être enlevé, et pas pour vous punir, mais pour le matériel, tout ça. Enfin, moi, on a commencé à tout me virer avant, donc moi, ça fait 1 an que je vis en ermite avec mes gosses. C'est pas grave. J'ai plus de bagnole, j'ai plus rien. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. On a la santé, à manger. Enfin voilà, on voit l'essentiel en fait pour nous. J'ai à manger, j'ai ma famille, voilà. Voir que on est bien quoi. Il faut être dans la gratitude. Après, ce virus va permettre aussi aux gens de rester un peu plus isolés, voilà, on peut moins sortir, on peut moins se regrouper, donc on va rester seul avec soi-même. Ça permet ce travail intérieur. Bon, nous, voilà, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils ont déjà commencé ce travail, et voilà, ça change presque rien à votre réalité. Mais en tout cas, pour les autres, en tout cas, ça va réveiller les consciences, quoi. Donc là, on sent que gros coup de pied au cul, là, dans la fourmilière. Voilà. Moi, je m'en réjouis d'avance parce que par rapport au changement que ça va amener. Maintenant, évidemment, il va y avoir... D'ailleurs, j'avais dit, hein, il y aurait des nettoyages, il y aurait des choses... il y aurait des changements, il y aurait vraiment des changements. Bon, bref, pour revenir à nos flammes jumelles, hein, côté flammes jumelles, dans les énergies. Donc, de toute façon, ça progresse. Hein, là, en guidance personnalisée, les personnes qui viennent vers moi, même pour des soins, etc. Donc, j'ai des retours. Des retours au niveau des nouvelles. Hein. Maintenant, pas forcément des retours de leur autre. Même pas vraiment, pas du tout. Donc, bon, c'est pas encore... le moment pour certains d'entre vous.
Ceci dit, c'est parce qu'il y a encore une lutte à l'attente, une autre lutte aussi intérieure. C'est cette fameuse lutte de bon, je veux passer à autre chose, j'ai envie de tourner le dos à ça. Donc effectivement, ça aussi, ça va retarder les choses un petit peu, quoi. Ça retarde, oui, parce que quoi qu'on en dise, notre chemin est par là et on nous remet dessus à chaque fois. Donc de toute façon, j'ai pas de moyen de s'échapper. Parce que c'est votre voix, donc là. Et votre voix, au-delà de se réunir à votre autre, c'est se réunir à vous-même. Tant que vous ne serez pas là, ça coincera, de toute façon. Donc voilà, et bien, ça passe par la guérison des blessures, ça passe par les pardons, l'union à l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur pour vous, là. J'ai senti qu'il fallait. Et voilà, ça passe par tout un tas de choses. Alors c'est vrai que les gens, quand ils entendent ça, ils disent « Oh là là, il y a du boulot, il y en a pour 10 ans. » Ben non, pas forcément, je pense que... Et on bosse pas sur le travail personnel à longueur de journée, hein. Détendez-vous, profitez de vos enfants, profitez du soleil, on peut quand même aller dehors, hein. On peut se promener en forêt, il n'y a pas trop de gens. Genre, on va aller en forêt, il n'y a pas grand monde. Bon voilà, on peut quand même se promener un petit peu, il fait beau, voilà, restez pas enfermés non plus, hein. C'est juste les regroupements, allez pas au centre commercial, quoi, ça sert à rien. Les supermarchés, bon c'est la cohue là, pour le... Je sais pas, les gens, ils veulent fabriquer des maisons en PQ, je sais pas, ça doit être une nouvelle mode. Ou peut-être qu'ils imaginent qu'en s'enroulant de PQ, ils vont être protégés, je sais pas. Hein. Qui sait? Je sais pas, il y a des choses qui m'échappent. Bon. Ben, moi ça va, j'ai du PQ. Alors j'aime bien parce qu'il y a les gens qui achètent du PQ pour une raison. Et il y a les gens qui achètent du PQ pour éviter que ceux qui achètent du PQ, ils prennent tout. Donc oui, mais il nous faut quand même du PQ. Donc en fait, tout le monde achète du PQ, voilà. Achetez plutôt de la bouffe. C'est quand même plus utile. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller au supermarché. Il y a plein de petits magasins ou de petits commerçants. Hein. Ne les oubliez pas. Parce que les supermarchés, eux, là, ils se frottent les mains. Hein. Là, ils font des chiffres mieux qu'à Noël. Hein. Donc, faut pas faire l'inverse de ce qu'il faudrait, quoi. Donc, je sais pas, aller dans les magasins bio, les petits magasins bio, les petits commerçants, les marchés. Aller sur les marchés, vous savez pas choper le corona en plein air. C'est pas bondé de monde non plus. En tout cas, continuez d'acheter là où il y a besoin, quoi. Pensez que partout où vous n'irez plus, ça va disparaître, quoi. Parce que là, ça risque de durer un petit moment. Hein. Je pense que ça va durer un petit moment, quoi. J'ai même l'impression qu'il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas, ça c'est sûr. Je reçois, mais en tout cas, qu'il n'y a pas de retour vraiment en arrière. C'est-à-dire que ça ne redeviendra pas comme avant. Là, on passe un portail depuis lundi, hein, la pleine lune. On a passé un cap. Je pense que vous l'avez beaucoup senti, quoi. Bon, bref, je suis un petit peu bavarde, là. Je sais pas ce que je raconte, mais bon. Chez votre autre, hein, parce que voilà, je tire des cartes. Votre autre, où en est-il, où en est-elle? Fait ses prières. Votre autre a besoin de se reconnecter à son moi supérieur, à l'intérieur et sa spiritualité. Alors attention, je parle pas de religion là, je parle vraiment de l'écoute de ses intuitions, de son âme, hein, l'écoute de son âme, l'écoute aussi peut-être de ses guides. En tout cas, c'est une nécessité. Effectivement, pour se reconnecter plus à son intuition, où il ou elle reçoit. Parce que j'ai la carte du message qui, pour moi, ça ne veut pas dire forcément un message pour vous, hein, mais plutôt il reçoit ou elle reçoit plutôt des messages par rapport à sa guidance, hein, qui entraîne une mutation, donc une transformation.
Donc là, clairement, votre autre est en introspection. Voilà. J'ai vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, qui est un petit peu dans la réflexion intérieure. C'est une réflexion spirituelle, mais c'est une écoute quand même, une écoute, écoute de son âme quand même, qui provoque une transmutation, donc un changement dans son fonctionnement interne. C'est ce que je reçois, hein. En tout cas dans les énergies spirituelles, enfin les énergies yin, hein, du coup. Tout ce qui est un petit peu mental, mental, l'âme, le mental, l'âme. À l'écoute de ses pensées, quoi. Ce qui est pas plus mal. Parce que c'est souvent ce qui l'empêche, en tout cas, de prendre sa conscience mentale. En fait, d'avoir un avis sur ce qui se joue dans ses pensées. Je sais pas comment je reçois ça. Bon, en fait, votre autre a besoin en fait d'avoir un recul sur ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. Voilà. Et ce recul-là, c'est une bonne nouvelle parce que bah, l'observateur des pensées, c'est l'âme. Hein, donc forcément, dans la bienveillance, voir ce qui s'y passe. Ce que je conseille souvent, parce qu'il y a des polarités yin hein, qui viennent me voir depuis longtemps maintenant, parce que je ressens un petit peu ce fonctionnement-là. Et ça me permet de les guider pour plus être dans cette souffrance mentale, en fait. Alors, je vais regarder au niveau des miroirs. Alors, où en est votre autre? Ça vous a pas échappé, j'ai la crève, j'ai le corona. Peut-être, qui sait. Enfin, avec tous les soins énergétiques que je fais, il va pas aller loin. Là déjà, j'ai été un peu mal dans la semaine, mais là ça va mieux. J'ai toujours la crève. Alors, par rapport à la famille, j'ai la famille, j'ai aussi le transgénérationnel, c'est-à-dire les mémoires familiales. Hein. C'est-à-dire on se transmet de génération en génération des mémoires. Et évidemment, ça a des répercussions sur nous, notre intérieur, nos croyances, mais pas que. À l'intérieur de nous, même les traumatismes des familles, on se les refile, quoi. Ça s'appelle le transgénérationnel. Donc là, il y a quelque chose comme ça, une mémoire familiale, où votre autre, par rapport à sa famille, fait le point. Fait le point un petit peu... sur son individualité, j'entends. Son individualité par rapport à sa famille. C'est-à-dire, il y a moi, il y a la famille. Donc, voilà, comment je me situe? Qu'est-ce que... parce que votre autre a acquis de l'amour et de l'estime de soi. Et voilà, elle a besoin de se situer où elle a besoin par rapport à sa famille. Il y a une évolution à ce niveau-là. Donc, voilà, une évolution vers le haut, bien sûr. Donc... plus de respect, plus de... y voir plus clair aussi, hein. C'est marrant, on voit les générations un petit peu, le fait aussi de grandir hein, là-dedans. Je vois aussi que votre autre grandit par rapport à sa famille. En fait, c'est comme si c'était un enfant, un petit garçon, une petite fille, par rapport à sa famille, et que votre autre était resté un peu là-dedans, à se laisser porter par le courant, en fait, bon, comme un enfant, hein, dans sa famille, on lui dit, bah, c'est comme ça, il suit le mouvement, sans se poser de questions, comme un enfant. Et là, votre autre a grandi, devenu plus un adulte, du coup, avec plus de l'affirmation de soi, donc... là, c'est en train d'être réglé, ça, à ce niveau-là, au niveau de la famille, hein, ce que je reçois. Votre autre, au niveau de l'état d'esprit, il y a une envie de retour vers vous. Ça, c'est clair. Il y a une envie de retour, hein, de recontact. Une envie de... Et en même temps, c'est marrant, il y a une présence dans le lien. Enfin, vraiment quelque chose, de toute façon...
Il y a une impression, parce que j'ai la carte de la distance. Donc votre autre ressent hein, cette distance par rapport à vous, physique, hein, envie d'un retour. Et en même temps, il y a cette notion de... Voilà, vous voyez, ils ne se sont pas lâchés la main en fait. Donc ils ne sont pas si distants que ça au niveau de l'esprit, au niveau de ce qu'on appelle la 5D, hein, c'est au niveau de la dimension énergétique. Il n'y a pas de séparation. Alors je sais que vous qui me regardez, vous me direz, bah oui, mais bon, moi je le vois pas vraiment, je le ressens pas, etc. Mais là aussi, il faut pas chercher, hein. Je pense que c'est des... Là encore, écoutez vos intuitions, c'est des impressions, c'est des... De plus en plus, on sent l'un et l'autre, hein, sa présence, il n'y a pas tant que ça un éloignement. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça, votre autre, en tout cas, bah, ça peut indiquer aussi que vous lui manquez beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même... il y a un manque physique, hein, quand même. Hein. Il y a un manque physique, faut pas se le cacher. Ça peut vous rassurer. Il y a quand même un manque physique. Voilà ce que je reçois. On va regarder peut-être avec d'autres cartes un petit peu. On va regarder avec l'oracle coup de cœur encore pour votre autre. Hein, où en est votre autre par rapport à vous, bien sûr. On va regarder ça. Oui. Ah ouais, bah on en est au même point que... Tu sais, c'est marrant, j'avais fait un tirage amoureux, là, sentimental, il y a 2 jours, ou 2-3 jours. On a encore cette... en tout cas, chez les flammes jumelles, parce que l'autre fois, c'était un tirage sentimental, donc ça concernait tout le monde, mais là, apparemment... alors, j'ai la maison qui représente vraiment la construction, pour moi la stabilité, l'union stable, la construction à 2. Donc il y a une porte qui tend à s'ouvrir, hein. Du côté de votre autre a bien envie d'y aller, mais pour l'instant, interdiction. Pourquoi? Bah parce qu'il y a besoin encore d'une transformation. Donc vous voyez, il y a la transformation là. C'est vraiment le papillon, la transformation. Donc, pour l'instant, c'est pas possible, en gros. la porte ne va pas pouvoir s'ouvrir. En tout cas, non, la porte est ouverte, si vous voulez. On nous dit que si votre hôte, quelque part, ressent, en tout cas, l'envie et sait que ça va se finir comme ça. La porte est ouverte, en gros, voilà, c'est pas fermé, c'est pas genre, ah non, non, impossible. Il y a la porte qui est ouverte, voilà, c'est, quelque part, votre hôte sait que ça va finir comme ça, voilà. Mais pour l'instant, voilà, dans les énergies, en tout cas, actuelles, c'est pas possible, hein, c'est interdit, parce que votre autre a besoin de faire des transformations, et sûrement que vous aussi, hein, je veux dire, ça se transmet en vase communicant. Donc il y a forcément encore des choses à régler, il y a des choses à transformer, il y a des choses à... Bah, entre autres ce qu'on a vu, hein, grandir par rapport à la famille, on a vu qu'il y avait encore des choses à modifier, mais de toute façon c'est en voie, hein, ça on peut pas dire autre chose, c'est juste, de toute façon rester toujours dans la patience. La patience et la confiance et la foi. Et en même temps, il faut pas rester en état d'immobilité, hein, de votre côté. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses souvent à régler. Bah, vous aussi, hein, là, c'est le moment de régler avec vos familles aussi, hein, vos familles, si vous avez des enfants, des parents. Voilà, régler tout ça aussi, les familles, hein, c'est important. Pour améliorer votre vie déjà avec votre famille. Et puis aussi voir au niveau peut-être votre dépendance aussi, hein, parce que l'autre ressent l'envie du retour, le manque, etc. Donc peut-être que vous aussi, enfin ça se transmet beaucoup, quoi. Donc je sais que la marge est hyper étroite, c'est être sur le fil, un petit peu, c'est ne pas être dans le manque, donc dans le besoin.
Et en même temps, évidemment qu'on est dans le désir de l'autre, l'envie d'être avec l'autre. Donc en fait, il y a les deux, enfin il y a l'envie qui est forte d'être avec l'autre, et en même temps, il faut pas que ça soit une drogue ou un besoin malsain, en tout cas dans l'énergie. Donc travailler sur la dépendance affective. Tant qu'il y a des attentes... tant que vous attendez en tout cas de l'autre, ou il y a des colères envers l'autre parce qu'il n'est pas là, etc., c'est que franchement il y a des pardons, il y a des choses à travailler encore. Hein. C'est que vous avez des dépendances, des blessures en vous. Hein, et voilà, il faut s'écouter avec compassion. Hein. Les blessures et tout ça, c'est pas... C'est vrai que je propose de l'EFT quantique. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec ça. Et l'EFT quantique, ça permet de transformer sa blessure en force. Donc, c'est plus sympa. C'est plus sympa. C'est mieux vu déjà. Et voilà. Ça permet de se libérer. Alors, le lien. Sur le lien. Donc, on parle de vous. Ou de... Alors, soit si vous êtes une femme ou consultant, consultante. En tout cas, là, on parle de vous dans le lien. On vous dit... Alors, j'ai amour éphémère. Alors, soit, ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelque chose d'éphémère, ou vous voyez la relation d'amour encore comme quelque chose trop de surface, mais vous en rendez pas forcément compte. C'est-à-dire que ça manque de profondeur. L'amour inconditionnel de vous est trop éphémère encore, hein. C'est peut-être ça aussi, c'est encore trop de surface, ou vous avez encore envie, vous êtes encore dans l'envie plus d'être en couple, d'avoir une relation amoureuse, de concrétiser des choses, plus que tant la personne en face. Du coup, bah, l'univers vous ramène un peu des choses qui sont pas dans ce que vous avez envie d'avoir. Enfin, forcément, vous vibrez encore... pour moi, vous vibrez à un niveau trop bas l'amour inconditionnel de vous-même. Là, c'est ce que je reçois plus dans le lien. Alors, comment augmenter cet amour inconditionnel? Bah, évidemment, ça passe par la guérison des blessures, les pardons à vous-même, la compassion, la reconnexion à l'enfant intérieur. Ça passe par beaucoup de choses. En tout cas, dans ce lien, bah, pour moi, il y a quand même la vie en rose, l'amour, voilà. En tout cas, l'amour de l'un pour l'autre est là. Et c'est quelque chose qui est ressenti comme un bonheur, une harmonie, quelque chose de beau, hein. C'est pas mal vécu, en tout cas. Mis à part les blessures, hein, mais c'est quand même... Oui, voilà, j'ai les blessures juste à côté, voilà. C'est ce qui vient, l'ombre au tableau, elle est là. C'est qu'il reste des blessures à guérir, ben, prenez le temps, soyez dans la compassion avec vous, faites les choses tranquillement. Et après, j'ai une période de lâcher prise sur le lien avec l'automne. Donc on nous dit en fait que c'est de toute façon une période où il faut... Rien que de dire il faut lâcher prise, c'est un manque de lâcher prise total, quoi. Donc en fait, lâcher prise, c'est être dans cette patience, cette confiance et cet amour. Hein. En même temps, lâcher prise, c'est pas dire lâcher l'autre, hein, ça veut dire lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'autre sans qu'il soit obligé de faire telle et telle chose, dire telle et telle chose, être avec vous ou sans vous. En fait, c'est ça. Mais pour être là-dedans, il faut d'abord s'aimer soi-même. On ne peut pas s'obliger ou... Voilà. Tant que ça coince, de toute façon, c'est parce que, pour moi, il faut tabler sur l'amour de vous-même, la réconciliation à l'enfant intérieur, les pardons à vous-même, le dégagement des blessures. Avec ça, déjà, vous serez dans ce lâcher-prise. Ça peut pas arriver, on peut pas dire ouais je lâche prise, parce que les gens veulent lâcher prise avant ce qu'ils savent qu'il faut, mais ils pensent que c'est je vais me raconter plein de conneries sur l'autre, ouais, après tout il est pas si bien que ça, j'en ai pas besoin. Alors l'autre en énergie il se reprend le rejet, hein, du coup ce qu'il redoute le plus, donc du coup il le sent dans l'énergie que vous le rejetez, donc bon, il risque pas de revenir. Donc bon, on est tous passés par là, hein, j'ai envie de dire, c'est de la protection, tout le monde se protège, en vérité personne ne veut faire du mal à l'autre, tout le monde se protège en fait, sauf sa peau, pour pas souffrir, alors que la souffrance, la réelle souffrance dans ce lien, c'est de ne pas justement aller dans l'amour
sauter dedans, parce que finalement, c'est cette retenue et ces peurs qui vont nous faire souffrir, hein, en vérité. C'est la peur de pas y aller, quoi, de pas y aller carrément. Mais qu'est-ce qu'on a à craindre au final? Je pense que faut analyser qu'est-ce que je risque, en fait. C'est quoi? De se dire, bah j'aime l'autre et j'attends que l'autre, et puis c'est tout, et puis de toute façon, je travaille sur moi, je chemine. Voilà, on n'a rien à craindre, notre vie, elle va pas être gâchée pour ça. C'est pas parce que quelque part, nous, en tout cas les chasers, enfin les chasers ou ceux qui sont conscients du lien, en tout cas qui sont sur le travail du lien et qui veulent le lien, la difficulté, c'est justement trouver cet équilibre-là. C'est qu'on nous dit quelque part, rester dans cet amour, mais en même temps, en sachant que l'autre veut pas, quoi. L'autre ne veut pas. Donc, je choisis quelqu'un qui veut pas de moi. Et le dilemme, il est là. Enfin, en tout cas, qui montre qu'il veut pas. Qui montre que des choses, dans le sens, je ne veux pas, c'est niette, quoi. Des fois, ils le disent même clairement. Hein. Enfin, donc, parce que l'autre va forcément vous montrer que... si vous attendez que l'autre vous prouve que c'est la bonne voie, en fait, là, ça va être le contraire. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est quelque part se faire confiance à l'intérieur de soi, quoi. C'est cet amour que je ressens à l'intérieur de moi, je vais le faire grandir pour moi, et rien que pour moi, quoi. Et du coup, je vais faire confiance en ça, l'issue de ça. Même si, pour l'instant, c'est négatif, quoi. Et sans attente, hein, sans se dire je vais attendre 10 ans, c'est juste de dire bon, déjà je choisis cette voie et j'y vais, quoi. C'est rien que ça, choisir. Choisir que de toute façon, quand vous choisissez la voie claire, c'est l'amour de vous-même. Il faut aller jusqu'au bout. De toute façon, on vous ramènera toujours par là. Hein. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez beau essayer de vous barrer ailleurs, ça marche pas, quoi. C'est pas possible, quoi. Parce que le but, c'est d'aller dans cette complétude d'amour de vous, quoi. Alors, du coup, on va regarder pour vous les conseils. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, on va regarder ça. Alors, sur quoi il faut lâcher prise? Parce qu'on en est là. Regardez. Chasser la peur. Alors, chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Mon conseil. Pour faire face aux peurs au niveau du passé, il faut aller les regarder en face. Il faut y aller. En fait, il faut retourner dans ce moment du passé où vous avez souffert et aller revivre cette émotion vraiment en face, en la regardant en face. Pour enfin que cette émotion soit écoutée, donc l'écoute de l'enfant intérieur, bah oui, on a le droit d'avoir été blessé, on a le droit d'avoir été déçu, etc. Parce que dans ces circonstances-là, on avait des attentes sur l'extérieur et que cette personne-là ne pouvait pas nous donner... mais ça peut être du passé de l'enfance hein, qui ressurgit là dans votre vie ou des peurs du passé par rapport à ce parcours flamme jumelle. C'est-à-dire votre autre vous a fait quelque chose, vous avez peur que ça se reproduise, donc forcément vous allez aller... il y a un moment où ça coince parce que la peur est plus grande, du coup on va plus pouvoir accepter même le contact de l'autre. Parce qu'on se dit, bah ça y est, ça va me remettre là-dedans, quoi. Donc bon, ça peut durer longtemps. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller voir exactement ce qui coince, le regarder en face, et dire, bon maintenant j'ai écouté cette partie de moi qui a souffert, je la soulage, je comprends que l'autre a fait ce qu'il a pu, ou elle a pu, dans les circonstances, voilà, hein, qui sont pas évidentes. Et après, ben, on passe à autre chose, quoi. Ça y est, hein, le passé, c'est le passé, quoi. Donc on repart sur une nouvelle base, un truc nouveau, quoi. Alors, ouvrez-vous au succès. On vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages et difficultés du passé.
Plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. De toute façon, regardez la porte du nouveau monde est là. Voilà, profitez de ce super virus pour faire de la nouveauté, de la reconversion professionnelle, En ce moment, il y a besoin de babysitter. Allez voir où est le marché, là, en ce moment. On peut faire vendeur de pâtes aussi, là, en ce moment. Non, mais voilà. Juste étudier les besoins. Alors là, ce qui va marcher beaucoup, là, c'est babysitter, vendeur de pâtes, vendeur de PQ. Je vais faire un business sur le PQ, là, c'est mortel. Donc voilà, ou faire des soins, comme moi, par exemple, je fais des soins à distance, voilà, ça fait du bien, on travaille sur le bien-être. On peut faire des guidances, ça marche toujours. Et voilà, quoi. Alors, on va regarder le tarot des lettres hébraïques. En tout cas, il faut pas se fier au passé, même pour l'abondance. Hein. Moi, j'ai déjà eu des peurs sur l'abondance sur le passé. Genre, ça s'était mal passé avant. Mais, comment dire, nous, on change chaque jour. Hein, donc, la Élodie de ce passé, c'est pas la Élodie d'aujourd'hui. Donc, on peut pas reproduire les mêmes expériences que le passé, vu qu'on n'est pas les mêmes, en fait. C'est logique. Alors, oh là, on a une lettre hébraïque qui nous dit Aïn. Regardez ça. Aïn. Que vient nous dire cette lettre? Alors, c'est l'œil de Dieu ou la source. Nécessité de changer de regard sur une situation. Donc, vous voyez l'angle de vue. Hein. La conscience de l'unité, on est dedans. La source dans le désert. La connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil. Alors, la puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences. C'est très intéressant. Mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision, alors appelons à l'aide de Ayin. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Alors, voilà, c'est prendre conscience de la lumière, se relier à son âme, voir les choses d'un point de vue plus haut, un angle de vue plus haut sur les situations. Même dans ce parcours flamme jumelle, on vous dit, vous fiez pas aux apparences, aux illusions de ce que l'autre vous montre en face ou de ce que la situation a l'air d'être. Alors effectivement, si on analyse une situation telle qu'elle est, effectivement, c'est ce que je dis, c'est tout le... Voilà, toute la difficulté en fait de ce parcours, c'est ça, c'est de se dire, bah, si je prends que les faits en compte, hein, bah, on va pas péter loin, quoi. Par contre, si on ouvre le regard et qu'on voit qu'il joue des choses autres en coulisses et d'un autre point de vue, et même pour cette histoire de virus, hein, on en revient à ça. Si on regarde de haut les choses qui se passent et ce qu'il est en train de se jouer, il y a énormément de changements et de choses sur Terre qui se produisent grâce à ça, quoi. Donc du coup, ça apporte des changements mais positifs, des changements vraiment de réunification par rapport aux personnes déjà à l'intérieur d'elles-mêmes, par rapport à leur famille, l'essentiel. On arrête aussi d'être dans les besoins superficiels, les besoins de la consommation. De toute façon, ça va sauter petit à petit. Va falloir se priver de certaines habitudes. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il faut pas que les personnes aient peur de manquer de certaines choses. Parce qu'en fait, c'est pour justement retrouver l'essentiel. Et c'est comme cette relation hein, de flamme jumelle, c'est-à-dire les personnes ont peur d'aller clairement dans leur parcours, parce qu'ils se disent qu'ils vont manquer de relations amoureuses, par exemple. Pendant ce temps-là, on est seul sur ce parcours. Donc on reste célibataire, sans voir personne longtemps, enfin la plupart que moi je vois moi-même, quand on peut rester 2 ans sans voir personne, quoi. Donc finalement,
Pourquoi? Bah parce qu'on on est dans ce parcours de se relier à soi. Alors après, même les manques physiques sont pas des besoins vitaux, quoi. Donc ces énergies, elles se travaillent, quoi. Et ça veut pas dire non plus que, comme je disais, en constellation privée, qu'on va devenir des bonnes sœurs. On n'est pas là. Alors, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, ils sont réceptifs à notre environnement et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Aïn. Aujourd'hui, avec l'aide de Aïn, le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Aïn, temps de laver nos yeux à son amour. Car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Aïn, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers vos yeux, source inépuisable d'amour. Je crois que cette carte vous projette directement dans l'ici et maintenant, et de laisser faire la vie, lâcher prise, rester dans l'amour, dans l'ici et maintenant. Gardez cet équilibre. Alors, on va finir, comme j'avais prévu, avec une carte de l'enfant intérieur. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. On va regarder ça. J'étais portée à faire ça. On va voir. Voir ce que ça donne. Alors, j'ai le chercheur des baguettes. Voyons voir ce qu'on nous dit. Ah, il est là. Il est là. Chercheur des baguettes. Alors, au-delà de l'arc-en-ciel, ça fait référence au magicien d'Oz. Au-delà de l'arc-en-ciel, dans l'azur, existe un pays merveilleux, un pays sans histoire, pas un endroit où l'on va en bateau ou en train, et loin, très loin, derrière la lune, derrière la pluie. Alors, voilà, hein, si vous connaissez le magicien d'Oz, c'est tout un parcours spirituel. Hein. Alors, on va essayer de trouver la signification de cette carte. Alors, quand Dorothy apparaît dans votre tirage, hein, on nous dit « Obéissez à votre destinée et poursuivez votre quête ». C'est un peu clair. Hein, développez votre confiance en vous, en vous-même et votre force spirituelle. Peut-être explorez-vous, percevez-vous en ce moment des réalités inhabituelles. À moins que vous ne fassiez des rêves colorés, profonds, drôles et aventureux. Notez vos expériences nocturnes sur un carnet, c'est peut-être aussi le moment. Rêvez pour entreprendre un vrai voyage dans le monde physique. J'ai envie de dire, c'est pas... Les billets sont pas chers, hein, mais... c'est peut-être pas le moment. On va attendre un peu. Oh là là. Ouvrez-vous à toute la plage des destinations possibles. Concrétisez vos visions, balayez la peur de vous perdre et de faire des erreurs. Vos aides et vos guides vous feront rentrer chez vous quand votre aventure magique parviendra à son terme. De toute façon, là on vous dit clairement d'aller dans ce vers quoi vous êtes... je sais même pas comment le dire. En fait, on vous dit d'aller sur votre chemin, quoi. Sur votre chemin que votre âme a choisi pour vous, de faire confiance en votre guidance intérieure, en ce que vous recevez. Et quelque part, faites confiance à l'enfant. L'enfant intérieur insoucieux. L'enfant, il a peur de rien. L'enfant, il explore dans la joie, ici et maintenant. Il sait qu'en fait, tout se déroule comme ça doit se dérouler.
Cette carte vous invite vraiment à vous recentrer sur l'ici et maintenant, à prendre confiance que tout est pour votre bien. Et amusez-vous, quoi, chaque jour. Suivez l'enfant intérieur. Voilà, la vie, c'est pas juste aller sur des parcours et suivre un objectif précis, un but. C'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Donc, profitez de la route, profitez du voyage. Et voilà, laissez-vous vivre. C'est clairement ça, quoi. Voilà. Bon, et ben du coup, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et amusez-vous bien. Moi, je vais acheter des jeux de société et je vais rigoler avec mes enfants. Bientôt, on n'aura plus d'électricité, donc avec les bougies et les jeux de société, c'est très utile. Non, je plaisante, hein, vous inquiétez. Qui sait? Qui sait? On sait pas, mais bon. En tout cas, profitez bien, même méditez, mais faites-en un plaisir, faites-vous plaisir, quoi. Arrêtez de penser que c'est un travail sur soi, que c'est dur. C'est la blessure d'injustice, là, qui parle. Ah, faut que je travaille sur moi, c'est trop dur pour avoir ce que je veux. Ça, c'est l'injustice. Ça va être dur et long. Dur et long, c'est dur, c'est pas facile. Quand vous avez ça dans votre bouche, c'est la blessure d'injustice. Ben non, ça va être agréable. Ça va me permettre de me découvrir moi-même. Ça va me permettre d'avoir une vie meilleure, libérer mes blessures. Je m'en réjouis d'avance, du coup. Et puis en plus, ce travail, il est agréable, quoi. D'aller explorer les choses. Alors... Bon, je sais que c'est agréable, on adore chialer en PLS, on adore ça, aller libérer les blessures et tout. Ben, sur le moment, oui, mais enfin, je crois que même les larmes, faut pas le voir. Souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais je fais que pleurer, machin », et ils ont envie que ça fasse pitié ou de la peine. Mais pleurer, c'est bien. C'est bien de pleurer. Évidemment, faut pas faire ça à longueur de journée, mais... libérer les choses, quoi. Fluidifier. Bon, et bien, je vous laisse. Hein. Pleurez bien ce week-end. Rigolez aussi un peu. Hein. Sinon, vous regardez des films comiques ou des trucs. Moi, j'adore ça. Hein. C'est trop drôle. Allez, bisous, bisous.